retour à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal dans ton royaume. Heureuse de vous retrouver pour la reprise de ce programme, une semaine inversée. En ce début d'année, je voudrais vous présenter nos vœux les plus sincères pour 2014. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, nous lisons Acte 23, versets 1 à 35 et Acte 24, versets 1 à 27. De ce programme, une semaine et un verset. En ce début d'année, j'aimerais m'acquitter d'un agréable devoir de vous présenter à tous et à chacun tous nos vœux, à mon nom et au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, tous nos vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, que Dieu vous garde et surtout que vous appreniez à vivre véritablement votre passion. Bonne année à tout un chacun. Comme dit à l'introduction, nous allons lire les chapitres 23 et 24 du livre des Actes des Apôtres. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit: Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Ceux qui étaient là dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin: Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé? Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit: Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire: Nous nous sommes engagés, sous peine d'anathème, à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul.
Vous donc, maintenant, d'accord avec le Sanhédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous deviez examiner son cas plus exactement, et nous sommes prêts à les tuer avant qu'il approche. Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et se rendit à la forteresse où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit : « Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui annoncer. » Le centenier le prit donc avec lui, le conduisit vers le tribun et dit : « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de conduire vers toi ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prit par la main et, se retirant à l'écart, s'informa : « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit : « Les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul devant le Sanhédrin, comme s'il devait s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande, car plus de 40 d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés, sous peine d'anathème, à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. » Le tribun congédia le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce qu'il lui avait fait savoir. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit : « Tenez prêts 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour aller, dès la 3e heure de la nuit, jusqu'à Césarée. Préparez aussi des montures, afin de mener Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, dont les Juifs s'étaient emparés, allait être tué par eux lorsque j'intervins avec la troupe et le délivrai, ayant appris qu'il était romain. J'ai voulu connaître le motif pour lequel il l'accusait et l'ai amené devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé que s'il était accusé, c'était pour des questions discutées relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucune accusation qui mérite la mort ou les chaînes. Avisé d'un complot contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé, en recommandant à ses accusateurs de porter plainte contre lui en ta présence. Adieu. Les soldats, selon l'ordre reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils retournèrent à la forteresse en laissant les cavaliers partir avec lui. Arrivés à Césarée, ceux-ci remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province il était. En apprenant qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés. » Et il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode. Chapitre 24. 5 jours après, le souverain sacrificateur Ananias descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertulle. Ils portèrent plainte auprès du gouverneur contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « La paix profonde obtenue grâce à toi et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent Félix, nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. Nous avons trouvé cet homme, une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde, dirigeant de la secte de Nazaréens, et qui a même tenté de profaner le temple. Nous l'avons saisi. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias est survenu et, avec une grande violence, l'a tiré de nos mains
et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs l'approuvèrent en déclarant qu'il en était bien ainsi. Alors Paul prit la parole après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. « Je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je me présenterai ma défense. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Et ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je le confesse devant toi. Je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi, moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi qui m'étais purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs d'Asie, ce serait à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant les Sanhédrins, à moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai crié au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait exactement ce qui concernait la voie, les renvoyait à plus tard et dit : « Quand le tribun Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Quelques jours après, mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi des craintes, lui dit : « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il l'envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant s'assurer les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Merci. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire.